Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A Bonjour à plus! toutes et à tous, c'est Stevie68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui nous allons parler du jeu phénomène, exclusif au Xbox Game Pass sur console, d'accord, bien sûr, PC, et qui est également sur Steam. Palworld fait partie du Game Pass, donc serait un jeu mauvais parce que les jeux du Game Pass dénaturent le jeu vidéo et ne génèrent pas d'argent, alors que, à l'heure actuelle, quand je vous fais cette vidéo, Palworld s'est déjà vendu à 8 millions d'exemplaires, et il est sur le Game Pass. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du jeu phénomène, tout le monde en parle, c'est un Pokémon-like, bien entendu, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, c'est un gameplay découverte. Alors, je vais être tout à fait franc avec vous, c'est pas du tout mon style de jeu. J'ai jamais joué à Pokémon, ça n'a jamais été un genre de jeu qui m'a intéressé. Donc, mon avis ne sera certainement pas celui de beaucoup de personnes. Alors, si le jeu se vend à 8 millions, c'est qu'il est certainement très bon et qu'il a sa communauté de joueurs. Moi, pour être honnête, il me rend hermétique. C'est pas un jeu qui m'intéresse, j'ai pas envie de m'y investir plus que ça. Mais je vous en parle quand même. Je vous fais voir plus ou moins le début du jeu, ce qu'il y a à faire. Il y a des choses intéressantes, des idées intéressantes, mais je vous dis, c'est pas à la base mon style de jeu. Donc je respecte totalement ceux qui aiment le jeu. S'ils se vend à 8 millions d'exemplaires, c'est que c'est certainement un très bon jeu. Mais c'est pas ma came. Mais je voulais vous en parler parce que j'étais quand même intrigué. Je me suis dit, à force d'en entendre parler, il faut que je l'essaye. Donc je suis quand même content de l'avoir essayé. Je vous parle maintenant de Palworld, un jeu du Game Pass. Un jeu qui, malheureusement, dénature le jeu vidéo et tire le jeu vidéo vers le bas. LOL, PTDR. Alors les amis, je vous parle enfin du jeu phénomène Palworld. Alors comme je vous ai dit en intro, c'est pas un jeu de base qui m'intéressait plus que ça, parce que je n'ai jamais joué à un seul Pokémon et ça n'a jamais été ma came, d'accord? Mais voyant l'engouement pour ce titre, là on n'entend parler que de ça, Palworld, Palworld, si bien que je crois que c'est en Corée, si je me trompe pas, ils vendent même, ils ont même fait des packs Xbox Series S avec le jeu Palworld vendu dedans. Donc, bravo Microsoft, ils ont enfin trouvé le jeu qui va pouvoir faire vendre des Xbox, parce que pour le coup c'est un vrai phénomène, là, un jeu phénomène, et qui va pouvoir faire vendre des Xbox par palette, que ce soit des Series S ou des Series X. Donc bravo, très 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 bonne intuition de la part de Microsoft d'avoir mis ce jeu sur le Game Pass, et qui en plus est exclusif à Xbox, hein. Il est ni sur PlayStation ni sur Nintendo. Maintenant revenons-en sur mon gameplay. Alors comme je vous disais, c'est pas ma came. Moi personnellement le jeu me laisse hermétique, d'accord? Il est pas beau graphiquement, il a du popping à 3 mètres. Bon après c'est comme un Pokémon, c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande c'est de s'amuser et de prendre du plaisir. Alors le jeu a un potentiel parce qu'effectivement il s'inspire de plusieurs jeux. Déjà il s'inspire de Zelda Breath of the Wild avec le fait de pouvoir escalader certaines collines, des murs avec une jauge d'endurance. Donc c'est clairement un hommage à Breath of the Wild. En fait il a pris plusieurs genres de jeux pour en faire son propre style. Ça peut être intéressant quand c'est bien fait. Il a également du Fortnite, ce jeu. Ouais, c'est aussi pour ça le problème, parce que Fortnite, j'ai toujours dit que c'était de la merde. Ça ne m'intéresse pas. Et il a également, bien entendu, du Pokémon, ce qui s'inspire grandement, parce que c'est un Pokémon-like, avec le fait de pouvoir capturer des Pokémon pour ensuite, plus tard, pouvoir les lancer dans la bataille et les faire se battre. Alors, malgré tout, même si c'est pas mon style de jeu, et je dois vous dire franchement que je ne le continuerai pas, je peux comprendre qu'il puisse plaire, parce que, à part les
joueurs Nintendo qui ont l'habitude avec Pokémon, d'autres par exemple qui n'ont pratiquement jamais joué à des jeux Nintendo, pour eux c'est une découverte de jouer à ce genre de jeu. Donc je peux comprendre que ça peut plaire. Je vous dis, moi le jeu ne me plaît pas, techniquement je le trouve pas beau, mais c'est un jeu indé, donc encore on s'en fout. J'ai pas envie de m'investir plus que ça, mais on sent qu'il a un vrai potentiel. Parce que voilà, on peut faire, comme vous voyez dans la vidéo, des constructions, construire sa base, construire, comment dirais-je, ouais, sa base, on peut dire ça, son campement, voilà. On peut cuisiner à manger, comme dans Breath of the Wild. Donc il faut faire attention également à sa jauge de satiété. La faim, la jauge d'énergie. On peut capturer justement des pals, c'est pas des Pokémon, ça s'appelle les pals. Et ensuite, on peut aller d'un point A à un point B pour affronter des boss. Bon, si le jeu s'est vendu à 8 millions d'exemplaires, c'est que justement, il doit plaire et il doit avoir certaines qualités. Moi, pour le moment, voilà, moi de ce que j'ai fait, je vous dis, je continuerai pas le jeu, j'ai pas envie de m'y investir. Mais déjà, ce qu'il a fait fort, c'est de me donner envie de l'essayer. Alors, effectivement, le fait qu'il soit sur Game Pass m'a aidé à jouer, m'a aidé à le tester quand même. Mais moi, je reste sur ma décision. Le jeu pourra peut-être se vendre à 15, 20, 30 millions d'exemplaires. Et ce sera vraiment une très bonne chose pour Microsoft. Et bravo. Bravo. Parce que si des consoles se vendent et des abonnements Xbox Game Pass Ultimate se vendent grâce à ce jeu, bah Microsoft aura fait extrêmement fort. Et ça aurait été une masterclass sur le plan marketing. Ça, c'est clair. Je vous dis, si en Corée, ils vendent des consoles avec le jeu, c'est que Microsoft commence à percer et que PlayStation, les gens commencent à se rendre compte de la douille parce que c'est une console qui ne fait que des remakes de remaster. D'accord? Mais en l'occurrence, moi, je vais être franc avec vous. Je ne vais pas la faire comme Mister Hanan, hein, en disant waouh, c'est génial, c'est top, c'est extraordinaire pour gagner des vues. Non, moi, le jeu, je le trouve osef. Je le trouve pas exceptionnel. C'est pas un jeu qui m'intéresse. Mais c'est mon avis personnel. S'il y a plus de 8 millions de joueurs qui y jouent, c'est que certainement il a des qualités qui ne sont pas celles que je recherche chez moi, tout simplement. En tout cas, voilà, c'était la vidéo de Palworld, le jeu phénomène vendu à l'heure actuelle à plus de 8 millions d'exemplaires. C'est juste incroyable. Voilà tout. En tout cas, bravo Microsoft. Là, en tout cas, ça va booster des ventes d'Xbox et d'abonnement Xbox Game Pass Ultimate. C'est une certitude. Voilà tout. Ciao, ciao.